pas aller dans les Écritures, dans la parole de Dieu, dans, je dirais, le pétrin de la farine. Alors, il y a là où la bonne farine, donc le bon pain céleste nous est accordé. Et aujourd'hui, on va voir donc le Saint-Esprit pour le croyant. Vous voyez, qu'est le Saint-Esprit pour le croyant? Et on va lire, si vous voulez bien, dans 1 Corinthiens au chapitre 2. 1 Corinthiens, chapitre 2. 1 Corinthiens, chapitre 2, l'apôtre Paul, donc, écrit sous l'inspiration, ne l'oubliez pas, donc, du Saint-Esprit, et il va dire des paroles inspirées, des paroles divines. Alors, il y a la parole de Dieu. Et il est dit ici au verset 10, eh bien, en parlant des choses de Dieu, Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout. Même les profondeurs de Dieu, lequel des hommes, en effet, connaît, notez le verbe connaître, connaît les choses de l'homme, si ce n'est par le moyen de l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est par quel moyen? L'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours, voyez, qu'enseigne la sagesse humaine, la philosophie humaine, la psychologie humaine, mais nous en parlons avec des discours qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal, l'homme psychique, voyez, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître. Il ne peut les connaître. Il n'a pas le pouvoir de les connaître. Il n'a pas de possibilité de les connaître, parce que c'est spirituellement, ça veut dire, c'est avec l'Esprit de Dieu qu'on en juge. L'homme de l'Esprit, l'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire, pour lui donner de l'instruction? Or, nous avons la pensée de Christ. Amen. Amen. Père, nous te bénissons pour ta parole puissante. Nous te bénissons pour ce que tu veux encore ce matin nous enseigner, nous rappeler, Seigneur, faire remonter à la surface de nos souvenirs. Seigneur, nous te demandons que nous puissions comprendre et réaliser, connaître les choses de l'Esprit de Dieu qui sont si puissantes dans un monde de ténèbres, que nous soyons lumière. Au nom puissant de ton Fils, merci Père. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Le Saint-Esprit pour le croyant. Il y a un faux raisonnement qui circule parmi les chrétiens, c'est que le Saint-Esprit nous a été donné uniquement pour gagner des âmes à Jésus-Christ. C'est faux. Le Saint-Esprit, il est vrai, nous a été donné pour gagner des âmes à Jésus, mais pas uniquement cela. Pas uniquement cela. Il est vrai que le Seigneur a dit, vous recevrez de la puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins. Mes témoins. Voyez, qu'est-ce que ça veut dire? Vous serez mes témoins. Mes témoins, être témoin de Jésus, c'est un état de vie transformé. C'est un état de vie que nous n'avions pas auparavant, mais que nous avons maintenant depuis que nous sommes repentis de nos péchés. Vous serez mes témoins. Ça veut dire que c'est quelque chose que nous n'étions pas auparavant. Si vous prenez l'apôtre Pierre, il va expliquer
aux chrétiens qui souffraient, et il va leur dire, attendez, je vais trouver le passage, dans la première épître de Pierre, au chapitre 2, et il est dit que, au verset 9, vous, au contraire, vous êtes, ça veut dire, c'est la réalité de ce que vous êtes maintenant, vous, au contraire, vous êtes une race élue, ça veut dire choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant, vous êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, évidemment, auparavant, dans votre passé, et qui maintenant, vous avez obtenu miséricorde. Amen. Vous serez mes témoins. Cela veut dire, c'est quelque chose que nous n'étions pas auparavant, mais que nous sommes maintenant. Ça veut dire, vous serez mes témoins, c'est que nos vies même, entières, sont un témoignage. Nos vies entières sont devenues un témoignage à la gloire du Seigneur. Auparavant, nous étions sans espérance. Sans espérance. Je ne sais pas si vous avez été déjà dans les salons funéraires où la personne, évidemment, ne servait pas le Seigneur et vous avez des païens qui sont là et qui se lamentent de façon inimaginable parce qu'il n'y a pas d'espérance. Les païens devant la mort n'ont aucune espérance. Vous voyez? Dernièrement, je lisais un livre qui est paru dans le monde sur la mort. Mais je feuilletais les pages avec quelques photos ici et là. Mais c'est terrible. Il n'y a aucune espérance. Vous voyez? Il vous montre des gens qui sont pendus en Arabie Saoudite. Il vous montre des vieillards complètement impotents dans des maisons de retraite, ainsi de suite. Et au travers de tout le livre, alors qu'ils décrivent la mort, en réalité, il n'y a absolument aucune espérance whatsoever. Rien. Vous voyez? C'est terrible. Et la Bible déclare qu'auparavant, nous aussi, avant de connaître le Seigneur, vous étiez en ce temps-là sans Christ, sans sauveur, ça veut dire, pas de sauveur, voyez. Nous étions privés du droit de cité en Israël. Nous étions étrangers aux alliances de la promesse. Nous étions sans espoir, sans espérance. Et nous étions, imaginez, sans Dieu dans le monde. Sans Dieu dans le monde. Si nous sommes sans Dieu dans le monde, la seule autre alternative, c'est que nous étions avec le diable. Avec le diable. Nous servions le diable. Nous étions des idolâtres. Voyez? Mais maintenant, nous dit la Bible dans Ephésiens chapitre 2, maintenant, combien j'aime ce mot, maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés, c'est beau, rapprochés par le sang de Christ. Le sang de Jésus nous a rapprochés de son cœur. Nous sommes rapprochés de lui, rapprochés du Père, rapprochés des choses de Dieu, rapprochés des choses célestes, rapprochés du ciel, rapprochés de la Nouvelle Jérusalem, rapprochés de ceux qui sont déjà parvenus à la gloire éternelle. Nous sommes rapprochés, nous sommes un peuple de près et non plus de loin. Merci Seigneur. Vous serez mes témoins, a dit le Seigneur. Vous serez mes témoins quand le Saint-Esprit viendra sur vous. À Pergame, il y avait le trône de diable. Dans la ville de Pergame, en Asie mineure, à une époque, le trône de Satan était là. C'est la Bible qui le dit. Et dans cette ville, il y avait une église évangélique qui était là. Il y avait des chrétiens qui combattaient, qui étaient remplis de Saint-Esprit. Et même un chrétien a été mis à mort à Pergame. Il s'appelait Antipas. Et le Seigneur va dire, mon témoin fidèle. Mon témoin fidèle. Un témoin peut être un témoin, mais il faut qu'il soit fidèle.
Et Antipas, jusqu'à la mort, a été fidèle. Souvent, le croyant rempli du Saint-Esprit entend cette expression. « Hey, vous avez quelque chose de différent. Vous n'êtes pas comme les autres. » Voyez, ils essaient de trouver, de chercher. Pourtant, il y a un visage, il y a un nez, il y a une bouche, il y a des oreilles, mais ils n'arrivent pas à savoir, à toucher ils ressentent cette... Que voit-il en réalité? C'est la lumière qui est en nous. Nos actions sont différentes. Nos réactions sont différentes. Amen. Eux sont impurs, nous sommes purs. Amen. Il n'y a pas de blasphème, il n'y a plus de blasphème qui sortent de notre bouche. Voyez, ils sont étonnés. Qu'est-ce qu'il y a de différent avec vous? La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. On a été recréé de l'intérieur. Vous regardez votre vieil homme, il semble que c'est un étranger. Vous ne le reconnaissez pas. Vous parlez dans votre témoignage de quelqu'un que vous n'êtes plus. C'est assez particulier, voyez. Pourquoi? Parce que vous n'êtes plus ce que vous étiez auparavant. Vous avez été transformé. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. En réalité, c'est une nouvelle création. La puissance qu'il a fallu pour créer le soleil, la lune, alors il y a toutes les étoiles, l'Orion, les étoiles des régions australes, il a fallu la même puissance pour nous recréer de l'intérieur. C'est un acte de création qui a été accompli sur nos vies personnelles. Nous, des petits points sur un i, nous, des fourmis sur cette terre, Dieu nous a touchés de son doigt créateur. Dieu a parlé. Et le fiat de Dieu a accompli ce que nous sommes aujourd'hui, peuple de Dieu. Vous êtes le peuple de Dieu. Vous êtes acquis. Vous appartenez. Notre frère, dans sa prière tout à l'heure, parlait de cette appartenance. Et combien, de tout mon cœur, je disais amen à cette prière. C'est vrai, on appartient. On appartient. Auparavant, on appartenait au diable, on appartenait à ce monde, on était d'en bas. Maintenant, on appartient en haut, on appartient à Christ, on appartient au Créateur. On a été acquis, peuple acquis, au prix du sang de Jésus-Christ. Merci Seigneur, ne l'oubliez jamais. Amen. Que voit-il quand ils disent, vous êtes différents, il y a quelque chose. Vous n'avez pas encore ouvert votre bouche en parlant de Jésus, vous n'avez pas dit que vous étiez chrétien, mais ils ressentent que vous êtes différents. Vous êtes différents, voyez. Qu'est-ce qu'il voit en réalité? Eh bien, il voit quelque chose. Alors, il voit la face de Jésus-Christ qui brille sur nos visages. C'est Christ qui est en nous. Nous sommes habités par une personne merveilleuse. C'est inexplicable. C'est inexplicable, mais nous le vivons. Alléluia. Christ en vous. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Quand on tourne les regards vers l'Éternel, le visage est rayonnant de joie et ne se couvre pas de honte. Vous avez des gens religieux qui disent aimer Jésus et ils ont un visage terne, un visage qui a un voile qui est sur eux. Beaucoup de ces gens-là ne sont pas sauvés. Vous voyez? Parce que quand vous êtes sauvé, ça brille. Amen. C'est là, c'est présent. La lumière a été allumée dans votre âme. Il y a une chandelle qui brille au-dedans de vous. Amen. Les autres ont une chandelle, mais la chandelle n'a pas de flamme. Il n'y a rien. Ça ne brille pas. Voyez, c'est juste des mots, des paroles, mais c'est tout. Voyez? Quand on tourne vers l'Éternel les regards, le visage est rayonnant de joie. Alléluia. Merci Seigneur. Essayez de passer un moment dans un champ de fleurs, un bon champ de fleurs odorantes. Voyez, vous allez ressortir du champ, vous allez sentir quelque chose. Voyez, passez du temps dans la présence de Jésus. Quand vous ressortez de sa présence, eh bien, vous allez apporter quelque chose de la présence du Seigneur. Les gens religieux à Jérusalem ont reconnu Pierre et Jean pour avoir été avec Jésus. Ils parlaient comme Jésus. Ils avaient l'autorité de Jésus. Ils avaient l'assurance de Jésus. Aucune peur, aucune crainte. Ils disaient les choses telles qu'elles étaient. Et les hommes religieux ont regardé, ont été étonnés, sachant que c'était des hommes sans instruction. Sans instruction. Ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas intelligents, mais pas instruits. Mais ils avaient été avec Jésus. Et quand vous passez du temps avec Jésus, vous vous instruisez merveilleusement.
Amen. Alléluia. Vous apprenez à connaître ce Sauveur. Le Saint-Esprit vient nous conformer à l'image de Jésus-Christ pour que tout ce que nous faisons soit un témoignage pour lui. Le chrétien, quand il rencontre quelqu'un, il se dit une chose. Dans toute la tête des chrétiens, dans notre tête, vous voyez, quand est-ce que je peux lui parler de Jésus? Comment je pourrais faire pour lui? C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous voyez, tout ce désir est là, à l'intérieur. Hier soir, nous mangions avec quelques chrétiens dans un restaurant à Montréal. Et on a commencé à chanter un petit peu. On a essayé. Et ils étaient merveilleux. Tout de suite, vous sentez l'Esprit de Dieu qui est présent là. Les autres écoutent, commencent à regarder. C'est quoi ces gens-là? Voyez, gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Et la personne qui nous servait à table, on a découvert que c'était une chrétienne. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Le Saint-Esprit vient. Il vient nous conformer à l'image de Jésus pour que tout ce que nous faisons dans nos vies soit conforme, évidemment, à lui, soit un témoignage pour lui. Nous avons des racines, c'est là à l'intérieur maintenant. Amen. On a été déracinés du monde des ténèbres pour être plantés dans le pays de la lumière. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion mutuellement avec lui. Et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Merci Seigneur. Amen. Les chrétiens dans lesquels le Saint-Esprit demeure, dans lesquels le Saint-Esprit habite, dans lesquels le Saint-Esprit vit et se meut, eh bien, ces gens-là ne sont pas satisfaits d'être chrétiens, évidemment, donc 1 heure par semaine. Dimanche matin. Non, pas du tout. Ces gens-là sont motivés de l'intérieur à se conformer à l'image de Jésus. On veut le connaître, on veut lui ressembler, on veut lui parler, on veut qu'il nous parle, amen. On désire cette communion intense avec lui, alléluia, à un degré toujours plus grand, à un degré toujours plus élevé. La soif ne fait que s'intensifier. C'est merveilleux. Vous avez soif de Dieu. Vous criez vers Dieu. Plus vous voulez de Dieu, plus cette soif s'intensifie. Moins vous voulez de Dieu, moins vous aurez soif de Dieu. Et vous vous éloignez. Et c'est très dangereux. Très dangereux. Chaque jour de nos vies, nous voulons évidemment connaître le Seigneur à un niveau plus grand. Nous chantons la plus grande chose dans ma vie, c'est de te connaître. La plus grande chose dans ma vie, c'est de t'aimer. La plus grande chose dans ma vie, c'est de te louer, Seigneur. Amen. C'est ça. C'est la plus grande de toutes les choses. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus à minuit, Jésus à midi, Jésus tout le temps, Jésus partout. Amen. Partout, partout, c'est Jésus. Il remplit notre horizon. Tout azimut. Nous voulons tourner autour de lui. Nous sommes un satellite autour de l'astre brillant appelé Jésus, notre soleil de justice. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que Dieu soit glorifié. Je vais vous lire un passage dans Luc chapitre 9. Vous pouvez lire avec moi dans Luc 9, où Jésus va dire, il l'a dit à tous, il l'a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Voilà le problème de beaucoup de personnes. C'est pas que les personnes ne croient pas ce que nous disons, mais ils ne veulent pas renoncer à leur vie. Ils ne veulent pas renoncer à leur vie. Ils savent que c'est vrai ce que nous disons, mais le prix est trop élevé. Ils ne veulent pas payer le prix. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de son instrument de mort, sa chaise électrique, sa croix, voyez, chaque jour, et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Un perdant, voyez, born to lose, voyez, né pour être un perdant. Il y a des gens comme cela. Quelqu'un qui s'était suicidé, a écrit sur un morceau de papier, born to lose. Un autre s'est fait graver cela sur sa peau, born to lose. Dans ce monde, c'est des perdants. Des perdants. Les seuls gagnants sont ceux qui abandonnent leur vie à Jésus-Christ et qui sont les vrais winners dans ce monde-ci et dans l'éternité. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait
lui-même. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui, quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Alléluia. Chers amis, il y a des personnes, des chrétiens qui se demandent toujours qu'est-ce que le Seigneur ferait s'il était dans mes souliers. Si vous posez cette question, c'est bon de se la poser. Que ferait le Seigneur s'il était à ma place? Que ferait Jésus s'il était dans mes souliers? Quand vous vous posez souvent cette question, voyez, vous êtes sur le bon chemin pour être un véritable témoin de Jésus-Christ. Quand le diable commence à rôder, quand la tentation est là, à fleur de peau, au bout de vos doigts, posez-vous la question, que ferait Jésus à ma place? C'est simple. Que ferait Jésus à ma place s'il était dans mes souliers? La principale mission du Saint-Esprit parmi les hommes, c'est le ministère, surtout envers les croyants. Le Saint-Esprit travaille surtout parmi les croyants. Oui, il travaille dans le monde pour les convaincre, voyez, mais son ministère principal, c'est envers les véritables chrétiens. C'est vrai qu'un chrétien n'est pas un produit fini en un jour. Quand nous sommes sauvés, le produit n'est pas fini. Oui, nous sommes sauvés, mais il y a beaucoup à équarrir, il y a beaucoup à travailler. Nous arrivons d'un monde, je dirais, de démons, voyez, et nous ne sommes pas encore devenus des anges, mais nous sommes sauvés, voyez. Alors, il y a beaucoup à faire, il y a du travail. Et qui va faire ce travail? C'est nous avec la coopération et l'aide du Saint-Esprit. L'aide du Saint-Esprit. Amen. De permettre au Saint-Esprit de faire sa résidence dans notre vie. Que dis-je? De faire sa présidence dans notre vie. Qu'il soit le président, amen, de toute notre vie. À ce moment-là, nous sommes embarqués sur un bon sentier. Sur un bon sentier. Nos amis chrétiens commencent à devenir pour nous plus proches que notre propre parenté de sang. Et vous savez de quoi je parle, voyez. Nous ne leur avons rien fait à notre parenté de sang, voyez. Ni eux, parfois, envers nous. Mais quand nous les rencontrons, nous ressentons cette légère tension. Cette légère tension, voyez. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est que vous êtes habité par une personne qui s'appelle le Saint-Esprit, et eux ne sont pas habités par le Saint-Esprit, mais par l'esprit du monde. Voyez. Et soudain, il y a une tension. Voyez. Le Saint-Esprit en nous n'a pas un témoignage compatible avec l'esprit qui est en eux. Et ça crée automatiquement, sans que nous le voulions, une tension. Nos vies maintenant sont totalement dédiées à être des témoins pour Jésus-Christ. Vous serez mes témoins, a dit le Seigneur. Chacun de nos actes, chacune de nos actions que nous faisons, soudain deviennent une réprimande cinglante à leurs yeux. Vous n'avez pas besoin de faire grand-chose, vous voyez. Vous ne faites pas grand-chose. Tiens, voilà encore, lui, avec son Jésus, sa religion. Ils ne le disent pas, mais vous l'entendez par les haut-parleurs de leurs oreilles, de leur tête, ainsi de suite, vous voyez. Avec sa Bible, ainsi de suite. Tiens, voilà, lui, il arrive, ainsi de suite, vous voyez. Pourquoi? Parce que chacun de nos actes, notre vie même, est un blâme pour le péché d'incrédulité qui les possède. Le pire des péchés, c'est le péché d'incrédulité. Et ce péché fait beaucoup de petits, évidemment, qui se propagent. Mais c'est le pire des péchés. Ils ne croient pas à Jésus. Ils ne donnent pas leur vie totalement au Seigneur. Et nous devenons un blâme pour leur vie de péché, voyez. Nous marchons dans la lumière et des multitudes marchent dans les ténèbres. Et un jugement vient sur eux de façon automatique. Et Jean l'apôtre a dit, ce jugement, c'est que la lumière est venue dans le monde.
Et les hommes ont préféré, ce qui veut dire ont aimé mieux, ont choisi, ont préféré quoi? Les hommes voient la lumière, ils préfèrent les ténèbres. Préfèrent l'obscurité à la lumière. Pourquoi? Mais pourquoi ça se passe? C'est simple, parce que leurs œuvres sont mauvaises. Leurs œuvres sont mauvaises. Et nous sommes une réprimande, nous sommes une offense pour eux. Et ils veulent nous éloigner, nous écarter. Rappelez-vous comment le roi Saül essayait d'écarter David. Parce que la Bible dit, l'Esprit de Dieu s'était retiré de Saül. Et que David était rempli du Saint-Esprit. Alors Saül a essayé de l'écarter. Et si vous êtes écarté, c'est simple. C'est parce que vous avez l'Esprit de Dieu. Et que les autres ne vous aiment pas. Et Jésus a dit, si le monde vous hait, ne soyez pas étonnés. C'est normal. Ils m'ont haï avant vous. Vous pensez que Jésus a été aimé sur la terre? Non! C'était l'homme le plus haï. Il devait se cacher à Jérusalem. Lorsqu'il guérissait les malades, parfois il disait, ne le dis à personne. Vous voyez? Parce que sa vie était en danger avant la croix. Un jour, à Nazareth, ils ont essayé de le jeter littéralement d'une falaise. Et un psaume messianique parlant de l'enfance de Jésus dit, ils m'ont haï dès mon enfance. Quand vous avez quelqu'un dans les rues de Nazareth qui est parfait, pas de péché nulle part, vous voyez, et que les autres, là, on va les faire un coup là-bas dans tel, hein, on va les manger les raisins du voisin, ou on va aller voler la vieille dame, ainsi de suite, vous voyez. Jésus était parfait, vous voyez. Il ne l'aimait pas. Ouais, ils m'ont haï dès ma jeunesse. Ouais, c'est écrit dans la Bible. C'est écrit dans la Bible. Donc, ne vous en faites pas. Je me rappelle très bien lorsque j'ai commencé, lorsque j'ai accepté le Seigneur, j'ai fait mes premiers pas dans la vie avec le Seigneur, c'était sur un bateau de la marine de guerre. J'avais encore parlé à personne. Et d'habitude, à l'heure du bateau, souvent, quand on était en mer, on venait là au soleil, on discutait, il y en a qui amenait une guitare, tout ça, on pouvait chanter. On était tous ensemble. Tout d'un coup, j'étais à l'arrière du bateau, un s'en va, l'autre s'en va. Tiens, c'est drôle, qu'est-ce qui se passe? Oui. Tout d'un coup, non, il ne m'aimait pas. Il voulait me repousser. Oui. Et quand ils ont su que j'avais accepté le Seigneur, ah là, c'était l'enfer a été lousse, littéralement. Là, ils ont amené les revues pornographiques, tout ça. Regarde ça, hey, il y a un intendant de bord, tout ça. Hey, quand t'es maître chef, regarde, hey, ça c'est beau, ça. Je dis, non, je veux rien savoir de ces affaires-là. Maintenant, c'est Jésus-Christ, mon sauveur. C'est Jésus-Christ. Vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Oh, j'ai reçu des coups dans la face, j'ai eu des chemises déchirées, il y a eu des batailles, vous voyez, toutes sortes de choses, vous voyez. En marine, c'est rough. Vous voyez, c'est pas des saints, là. Mais la lumière a brillé. La lumière est venue. Ah oui, Jésus a dit, vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Gloire au Seigneur. Chers amis, parfois, on n'a même pas besoin d'ouvrir nos bouches. On est des témoins concrets par notre style de vie. Notre style de vie, notre manière de vivre. Et ça vient contre leur style de vie. Ils trouvent étrange, tout à fait étrange, que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche. La Bible dit, ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. La lumière est venue, ils l'ont vue, ils ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres sont mauvaises et n'ont jamais voulu changer. Quiconque fait le mal est la lumière. Il ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité, il vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestes, soient claires, parce qu'elles sont faites en Dieu. Amen. Nos œuvres sont faites maintenant en Dieu. Merci Seigneur. Chers amis, eux, ils sont à l'aise avec beaucoup de gens, mais face à nous, parfois, ils sont là, ils ne savent pas quoi dire. Parfois, les conversations tombent courtes assez rapidement, vous voyez. Et ils vont parler du windshield, puis la voiture, tout ça, puis là-bas, il a neigé, puis c'est vite fait. Vous allez dans votre famille, tout ça, vous ne passez pas 20 jours avec eux, vous voyez.
Au bout de 2 heures, tout est dit. Ouais. Parce que c'est différent. Vous êtes habité par le Saint-Esprit. Et ça doit confirmer votre assurance de votre salut. Vous n'êtes plus comme vous étiez maintenant auparavant. Amen. Gloire au Seigneur. Ils n'ont pas de parole. Hein, leurs conversations sont plates pour nous. Hein, face à nous, ils ont comme si leur langue est coupée. Vous voyez, ils sont à peu près comme Zacharie qui ne croyait pas. Hein, l'ange Gabriel lui a dit, tu seras muet. Tu n'as pas cru. Ils sont comme muets. Parler de Dieu, Dieu, il revient encore avec ces affaires de Dieu. Ouais, ils ne veulent pas, surtout pas. Ouais. Pourtant, parfois, c'est des gens très intelligents, sont très instruits, universitaires, ça, ils ont fait de hautes études. Mais quand on commence à parler de Dieu, là, ils sont sur un terrain fangeux, là. On dirait qu'ils sont mal à l'aise. Ouais. Très mal à l'aise. Ben oui, certainement. Ils habitent à Jéricho. Jéricho va tomber. Ils habitent à Jéricho. Jéricho va tomber. Chers amis, chaque enfant de Dieu, c'est exactement ce que je suis en train de déclarer. Il y a en nous une force, il y a en nous une puissance qui vient de la personne du Saint-Esprit. Je dirais une force quasiment tangible qui nous pousse de l'avant, qui nous approuve, voyez, ou qui reprend, ou qui désapprouve, parfois même qui offense les gens qui sont en face de nous. Et ça sort ça émane de chacun d'entre nous. Et il n'y a aucun enfant de ce monde qui ne peut s'empêcher de la sentir et de la ressentir. Ça vient de Dieu et eux ne sont pas de Dieu. Ils ne sont pas de Dieu, voyez. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Jean va dire, ne vous étonnez pas, frère, si le monde vous hait. C'est normal. Pierre, l'apôtre, va dire, ne trouvez pas comme une chose étrange de la fournaise au milieu de laquelle vous vous trouvez. Ouais. Certains subissent parfois des fournaises, littéralement, à cause de leur foi en Jésus-Christ. C'est à cause de quoi que Jean était à Patmos, sur l'île de la mort, l'île du diable, appelée par les Romains l'île du diable. Personne n'en ressortait de cette île-là. Pourquoi Jean était-il à Patmos? À cause de la parole de Jésus. À cause de la parole de Jésus. La dernière semaine de sa vie sur terre, Jésus-Christ, notre Sauveur, qui est le Dieu incarné. Il n'est pas une partie de Dieu. Il n'est pas un des reflets de Dieu. Il était Dieu en chair qui est venu sur terre. Celui qui m'a vu a vu le Père. Si nous voulons voir comment est Dieu, comment agit-il, comment est-il, comment réagit-il, regardez Jésus. Jésus est Dieu. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Et la dernière semaine de sa vie, Jésus a parlé de qui? Du Saint-Esprit. Il a parlé du Saint-Esprit plus que dans tout le reste de sa vie totale. Imaginez. Jésus-Christ a baissé, je dirais, littéralement, le rideau sur l'alliance mosaïque, l'alliance de Moïse. Il a mis le rideau face à cela et il a ouvert un autre rideau sur une nouvelle présentation, toute nouvelle, toute neuve, appelée la grâce. La grâce. La loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Alléluia. Fini la loi. Maintenant, nous sommes dans le domaine de la grâce et de la vérité. Alléluia. Sous la vieille loi de Moïse, évidemment, il n'y avait pas besoin de la présence du Saint-Esprit comme par la suite. Mais pendant que Jésus était sur terre, eh bien, c'est lui qui était là, voyez. C'est lui qui était le phare, littéralement, pour diriger toute l'humanité. Mais Jésus a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et c'est lui qui vous conduira. C'est lui qui vous consolera. Alléluia. Vous êtes-vous déjà ressenti comme soulevé au-dessus d'une mer de problèmes, de difficultés, de larmes? Soudain, vous avez ressenti que on passe au travers. Qui fait cela?
le Saint-Esprit de gloire, le Saint-Esprit consolateur qui est venu. Amen. Alors, le Saint-Esprit était sur terre, oui, avant la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Mais il n'opérait pas, il n'agissait pas dans la même dimension. Parfois, dans des occasions sélectionnées. L'Esprit de Dieu vint sur Gédéon, ainsi de suite. Vous voyez, remarquez dans les 50 chapitres de la Genèse, combien de fois le Saint-Esprit est-il mentionné? Sur 50 chapitres, il n'est mentionné que 3 fois. Seulement 3 fois. Dans 50 chapitres, on ne mentionne le Saint-Esprit que 3 fois. À la création, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. On le voit avant la catastrophe mondiale du déluge. Mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme. Et on le voit avec Joseph en Égypte, où Pharaon a dit, en regardant Joseph, « Trouvions-nous un homme comme celui-ci en qui l'Esprit de Dieu habite ?» Seulement 3 fois. Mais si vous allez dans le Nouveau Testament, simplement dans 3 chapitres, Jean 14, 15, 16, au moins 10 fois, la mention du Saint-Esprit. Relisez les Actes des Apôtres, vous allez voir au moins 50 fois la mention du Saint-Esprit. Relisez les messages aux 7 églises de l'Apocalypse et vous avez au moins déjà là 7 fois le Saint-Esprit qui est mentionné. Souvent, l'Esprit de Dieu dans le Nouveau Testament est en train d'agir. Et nous sommes actuellement sous la mouvance du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit de Dieu. Amen. Et Jésus, la dernière semaine où il était sur terre, a fait donc des déclarations merveilleuses dans Jean 14, dans Jean 15 et dans Jean 16 sur le Saint-Esprit. Il a fait particulièrement 3 déclarations importantes. La première, on va la lire dans Jean 14. Dans Jean 14, dans Jean 14, verset 15, si vous m'aimez, si vous dites que vous m'aimez, gardez mes commandements. Ce n'est pas des propositions, ce sont des commandements. C'est un commandeur, le Seigneur. Il commande. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, quand cet esprit viendra, vous connaîtrez que je suis en mon Père. Vous connaîtrez, deuxièmement, que vous êtes en moi. Troisièmement, vous connaîtrez que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Je me révélerai à lui. Alléluia. Merci Seigneur. Première chose, en ce jour-là, vous connaîtrez. En ce jour-là, vous connaîtrez. Vous savez comment dans Genèse 3, le diable est venu vers Ève. Il est venu vers Ève et il lui a dit, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Résultat, ils ont mangé, ils ont obéi à Satan. La Bible dit, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Ils connurent qu'ils étaient nus. C'était un piège. Mais quand Jésus dit ici, vous connaîtrez, c'est la réalité. Ce n'est pas un mensonge. Vous connaîtrez que je suis en mon Père. Oui. Pourquoi aujourd'hui il y a tant de chrétiens qui s'en vont dans le monde, qui flanchent ici, qui tombent régulièrement dans le péché, voyez? Parce qu'ils ne connaissent pas. Mon peuple périt faute de connaissance. Et bien souvent, ils ne veulent pas connaître. C'est très dangereux quand on ne veut pas être enseigné. Vous connaîtrez. À la fin des temps, il est dit que les gens apprendront toujours.
Toujours apprendre des cours ici, des cours là. Ils vont apprendre des cours du soir, des cours... Apprendront toujours, n'arriveront jamais à la connaissance de la vérité. Toujours, jamais. Toujours, jamais. Apprenant toujours, diplôme. Ils peuvent en mettre partout. Voyez, mais ils ne connaissent pas la vérité. Ils ne connaissent pas la vérité. Voyez. Quand Jésus dit en ce jour-là, vous connaîtrez. Vous connaîtrez. Jésus n'a pas parlé de cours de biologie, de philosophie, de cours d'administration en affaires. Ce n'est pas une connaissance mondaine, acquise par l'application et par la persévérance. Non. C'est quelque chose de plus beau, de plus élevé, de plus grand, de plus facile. C'est l'assurance donnée par Dieu sur certains faits que le monde ne peut pas comprendre. Le monde ne peut pas comprendre, voyez. Ils ne savent pas ce qu'ils font, a crié Jésus du haut de la croix. Et en ce jour-là, vous, les enfants de Dieu, vous connaîtrez. Vous connaîtrez quoi? Que je suis en mon Père. Il parle de sa divinité. Toutes les fois que Jésus a dit « je suis », il disait sa divinité. Il déclarait ce qu'il était Dieu en chair. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père. Jésus est Dieu. Thomas est tombé devant Jésus. Il a dit « mon Seigneur et mon Dieu ». Ce n'était pas une exclamation « oh mon Dieu ». Non. C'était une réalité. Il parlait au personnage qui était là en face de lui. Et Thomas, en voyant les marques dans les mains, dans les pieds, a dit « mon Seigneur et mon Dieu ». Et mon Dieu, il est divin. Vous connaîtrez en ce jour-là. En ce jour-là. Emmanuel. On l'appelle Emmanuel. Dernièrement, on était en France, on a visité un peu de la famille. Là-bas, on a mon frère Jo qui est venu cet été, à 3 petites filles. Et il y en a une qui a à peu près 8 ans. Elle s'appelle Emmanuel. Emma. Il l'appelle Emma. Et je l'ai pris de côté. J'ai dit, Emma, tu sais, tu as un très beau nom. Oui. Le grand-oncle du Canada, là. Vous voyez? Tu as un très beau nom. Oui, elle m'a regardé, elle s'attendait. Qu'est-ce que j'allais dire? Tu sais ce que veut dire ton nom? Ça vient d'un nom, c'est l'abréviation d'un nom qui veut dire Emmanuel. Ça veut dire Dieu est avec toi. Dieu avec toi. Ah oui, t'es tout étonné, tout ça. Vous voyez? Elle sait que mon oncle est pasteur. Vous voyez? On parle de Dieu. Vous voyez? Et on cherche évidemment tous les moyens pour essayer de gagner ses enfants à Jésus-Christ. Emma. Que Dieu la bénisse. Emmanuel. Jésus s'appelle Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Jésus, c'est Dieu avec nous. Et il n'a pas regardé comme une proie à arracher, d'être égal à Dieu. Il est Dieu. Il est égal à Dieu, le Père. Il a tout créé. Rien de ce qui a été fait sur la terre n'a été fait sans lui, hors de lui. Il est Dieu. Dieu est venu sur terre. Dieu a marché sur la planète Terre. Mais ça nous dépasse. Et je vais vous en parler dans d'autres réunions à Noël. Je suis en train de préparer des prédications sur Noël. C'est merveilleux. On a besoin de revenir. Qui est Jésus? Qui est-il véritablement? Alléluia. Vous saurez en ce jour-là que je suis en mon Père. Votre salut se tient debout ou se brise sur cette déclaration. C'est notre pierre d'angle pour notre foi et pour notre salut. Si Jésus est simplement un grand bonhomme, un grand homme, un grand saint, un grand prophète, il ne peut pas être mon sauveur. Il est un sauveur parce qu'il est Dieu. Il est Dieu. Il n'est pas une partie de Dieu. Il n'est pas parmi les millions de rayons de lumière de Dieu, un petit rayon qui est venu sur terre. Il est tous les rayons. Il est Dieu. Isaïe a dit, oh Dieu, si tu descendais, il est descendu. Il est venu. En ce jour-là, vous connaîtrez
que je suis à mon Père. Vous allez savoir que je suis Dieu qui vous a sauvé. Sur la croix, c'était Dieu qui mourait pour mes péchés. Merci Seigneur. Père, nous t'adorons, te bénissons. Seigneur, je suis en train de dire des choses qui me dépassent, qui nous dépassent totalement. Mais c'est la vérité. Et combien les paroles vraies sont persuasives. Nous voulons te bénir pour le Saint-Esprit. Le jour où le Saint-Esprit, l'époque du Saint-Esprit, en ce jour-là, le jour où l'Esprit travaille, le jour où l'Esprit se meut, alors nous savons, nous reconnaissons que tu es Dieu venu sur terre. Dans un corps, dans ton corps, habitait toute la plénitude de la divinité. Merci Seigneur. Bénis tes enfants aujourd'hui. Seigneur, nous te bénissons de nous assurer ton merveilleux salut. Toi qui as dit, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous périrez tous également. Merci Seigneur, de ce qu'aujourd'hui nous pouvons vivre tous également, quand nous acceptons ton amour, ta grâce, ton pardon, quand nous te reconnaissons comme étant Dieu venu sur la planète. Merci Père, d'avoir donné ce don ineffable. Ineffable. Tu l'avais dit, on l'appellerait admirable. Admirable. Digne d'admiration. Et nous voulons te contempler, Seigneur. Comme on contemple sous une nuit étoilée ces astres brillants, ces bolides là-haut, au-dessus de nos têtes, Seigneur, que tu as placés, suspendus dans le vide. Nous voulons, toi, Seigneur Jésus, t'observer, t'adorer. Dans la nuit de ce monde, tu brilles, toi, l'étoile brillante du matin. Tu viens bientôt nous chercher. Et nous voulons, Seigneur Jésus, te servir et être ces témoins dont on a parlé ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit...